Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information. Ouvrons cette édition par la conférence débat organisée à l'Université pédagogique nationale le mardi dernier en collaboration avec la délégation du Centre Wallonie-Bruxelles, Plaisir de lire et d'agir, regard croisé entre deux ouvrages, Course contre la honte de la Congolaise Renette Moulonda et la sœur de Pascal Toussaint de la Belgique. C'est le sujet développé au cours de cette messe scientifique. Reportage de Christian Chipamba et Georges Nzilumbi. La communauté upénienne a été sensibilisée par le grand professeur, écrivain et historien venu du centre Wallonie-Bruxelles, mais aussi des Lupen, sur les plaisirs de lire et d'agir. Un regard croisé entre deux ouvrages, Course contre la honte de la Congolaise Renette Moulonda de la RDC et la sœur de Pascal Toussaint de la Belgique. Devant un auditoire attentif et disposé à apprendre, les intervenants du jour ont invité la salle à développer la vocation de lire et écrire pour devenir grand, car c'est seulement en copiant les autres qu'on peut se créer une voix positive et négative, d'où la nécessité d'imiter de bonnes personnes. Ensuite, ils ont renchéri leur argumentaire en stipulant que l'histoire c'est l'homme et les efforts de l'homme se présentent comme une invention et l'écriture reste une révolution indémodable. Lire et écrire sont des activités qui procurent à l'homme une sensation car il n'y a pas l'une sans l'autre. Cependant, l'homme est appelé à trouver du plaisir à lire et à écrire qui nécessite des efforts de tout et chacun dans la société et ces exercices donnent l'intelligence et c'est une thérapie et un devoir humanitaire. Si vous ne pouvez exceller par les talents, triompher par l'effort du temps, ont-ils conclu. Un thème qui a réveillé davantage la conscience des apprenants qui se sont livrés au jeu des questions et réponses avec les écrivains du jour en vue de cerner le plaisir de lire et écrire. Un pari gagné pour les organisateurs de cette conférence a laissé entendre la professeure Arlette Massamouna à l'issue de cette messe scientifique. Dans les cadres de ce qu'on appelle le masterclass ou dans le système LMD, on a besoin de pouvoir lier la théorie des enseignements à la pratique. Lire est une source d'inspiration. Quand on lit, on est sûr de trouver des ressources nécessaires pour pouvoir s'inspirer et se mettre à l'œuvre, c'est-à-dire écrire ou aussi réécrire d'autres œuvres. Et donc, on ne peut pas penser écrire si on ne lit pas. La lecture est la source d'inspiration, mais la lecture nourrit aussi notre culture et donc la culture nous humanise, fait de nous plus que des humains. Parce que nous avons lu, nous découvrons le monde autrement. Et ça permet que nous aussi, nous puissions nous projeter dans ces mondes-là, faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Donc la culture nous humanise. Le master en transformation sociale de l'Université protestante au Congo procède aux inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Inscrivez-vous au programme des masters en transformation sociale que l'Université protestante au Congo organise pour l'année académique 2024. Un programme qui vous permettra d'obtenir en une année et demie un diplôme de master reconnu d'ici et ailleurs. Ces programmes sur le changement des mentalités visant l'intégration et le développement social de la personne. Nous inscrivons pour cette année aux orientations ci-après: sociologie et culture des déshabilités, santé publique, genre et développement, droits humains, leadership et bonne gouvernance, entrepreneuriat, gestion des projets et des développements, et enfin, accompagnement pastoral et social. Nous disposons de professeurs qui viennent de partout pour assurer une formation d'élite à l'échelle internationale. Nos portes s'ouvrent déjà au mois de novembre 2024. Prenez votre inscription dès aujourd'hui au campus de l'UPC, 6 sur l'avenue 24, voire la cathédrale du centenaire protestant, ou composez plus 243 818 394 220 ou plus 243 812 620 487 plus 243 891 246 110. Sur nos sites, écrivez www.mtsipc.com
rectorat.ipcrdc.net ou notre boîte email rectorat@ipcrdc.org. Frais d'admission $50 ou équivalent en francs congolais. Nous avons une vacation soir, puisque la plupart de nos apprenants, ils travaillent, après ils viennent ici. Donc nous commençons les cours à 15h30 et nous terminons les cours entre 18h30 et 19h. Et je vous reçois, j'ai dit, l'année c'est $1000. Vous allez dire $1000 c'est beaucoup, mais nous avons fait un système ici pour aider tous nos apprenants quand ils viennent. Nous avons pris des précautions, vous payez selon votre convenance. Si vous avez 150, vous payez jusqu'à ce que les $1000 soient arrivés au bout. Venez, vous ne serez pas déçus. Hâtez-vous car les places sont limitées. Et de son côté, l'université John Wesley, située dans la commune de Lingwala, derrière le Palais du Peuple, inscrit également le nouveau candidat dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez. Étudiants et étudiantes, congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. D106, c'est le nombre de lauréats qui ont été conférés les grades académiques par la directrice générale de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa au cours de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Une activité qui s'est déroulée dans la salle de conférence de l'Institut national des pilotes d'enseignement des sciences de la santé à Kasavubu. Jérès Landou pour le reportage. La grande salle de conférence de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé a servi de cadre pour la double cérémonie de collation des grades et la clôture de l'année académique 2023-2024 organisée par l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK en sigle. Au total, 206 lauréats issus de toutes les filières ont été honorés et conférés les grades académiques par la professeure Marie-Jeanne Kalenga, directrice générale de l'ISTK, conformément aux exigences du système licence, master et doctorat. Après les mots de bienvenue du secrétaire général administratif, suivi de l'allocution inspirante du professeur Marie-Jeanne Kalenga Tchala, le secrétaire général académique, maître Raymond Badiala Minga, a présenté les rapports académiques tout en soulignant l'excellence de l'ISTK qui se distingue comme un cadre idéal pour une formation de qualité. Il a mis en lumière le dévouement de ses 18 professeurs, 40 chefs de travaux et 30 assistants provenant des divers établissements universitaires de la République démocratique du Congo. Outre, il a également insisté sur les défis majeurs de l'ISTK en termes de la recherche et les enseignements dispensés sont principalement axés sur les techniques visant à former des créateurs d'emplois et non des commandeurs.
Le moment fort de cette cérémonie a été la proclamation des résultats par le chef des sections, suivi de la remise des diplômes symboliques aux lauréats par les comités de gestion de l'ISTK en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi que l'honorable Denis Kambaye. Nous, professeur Marie-Jeanne Kalenachaya, directeur général de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, conférons aux candidats précités les grades de bachelor en lettres, langue et arts, mention modélisme et technique d'habillement. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Satisfaite de tout, la représentante des étudiants s'est exprimée en ces termes. Et je remercie aussi les autorités de l'ISTK pour leur formation. Je vous invite tous à venir dans notre institution, l'ISTK, qui est située sur l'avenue Makanza, numéro 58, dans la commune de Ngiringiri. Cette double cérémonie mémorable, riche en émotions, s'est clôturée dans une ambiance festive, marquée par la présence de nombreux invités de marque. Restons cette fois-ci à l'ISTK pour parler de la poursuite et des inscriptions de nouveaux candidats dans les différentes filières qu'il organise pour la prochaine année académique. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Réflexion critique sur le monde métaphysique du spiritualisme, de l'idéalisme et du réalisme. C'est le nouveau livre publié par le professeur Jérôme Bouguémé aux éditions européennes. Suivez ces reportages. C'est un livre qui vient enrichir la bibliothèque congolaise, écrit par le professeur ordinaire Jérôme Bouguémé Chiraba. Cet ouvrage intitulé « Réflexion critique sur le monde métaphysique, du spiritualisme, de l'idéalisme et du réalisme, analyse sociologique » a été baptisé à l'ISG Kinshasa. Ce 38e livre, écrit par le professeur Jérôme Bouguémé, est très important pour la République démocratique du Congo, selon son auteur. Je vais le publier aux éditions universitaires européennes. C'est utile à réflexion critique sur le monde métaphysique. Là, j'ai développé 3 aspects. Le premier, c'est le spiritualisme. Le deuxième, c'est l'idéalisme. Et le dernier, c'est le réalisme. Là, j'ai fait une analyse comparative entre ces 3 doctrines, parce que tout ce qui est isme est une doctrine. Et dans chaque doctrine, il y a des tendances. Dans chaque doctrine, il y a des courants. Dans chaque doctrine, il y a des idéologies. Une analyse comparative pour savoir comment est-ce qu'on peut appréhender un fait sur le plan métaphysique. Qu'est-ce qu'on entend par métaphysique? C'est ce qui est au-delà du physique, ce qu'on ne voit pas. Ce qui est physique, c'est ce qui est visible. Mais ce qu'on ne voit pas influence le physique. Par exemple, quand l'homme réfléchit, il dit je dois aller, je dois voyager. C'est dans sa tête, on ne voit pas. Et c'est lorsqu'il va prendre l'avion pour voyager, qu'on va voir qu'il a voyagé, mais tout est parti de la tête.
Et l'aspect métaphysique prend la dimension psychologique, la dimension spirituelle qui est transcendantale et d'autres dimensions. J'ai développé beaucoup de courants, beaucoup de tendances et en conclusion, j'ai compris qu'il y a un parallélisme, une complémentarité, une corrélation entre le physique et le visible, entre le concret et ce qui n'est pas palpable. Les deux se complètent et il y a une complémentarité rationnelle, orthodoxale. Soit ça conduit vers la réussite, selon qu'on a cogité, soit ça conduit vers l'échec, selon qu'on s'est trompé dans certains rêves, dans certaines idées, etc. La RDC est en crise. Quand on parle de la crise, c'est un aspect multidimensionnel. La crise n'est pas seulement financière, la crise n'est pas seulement sociologique, la crise n'est pas seulement sécuritaire, elle est aussi spirituelle, elle est aussi psychologique. Ça nous permettra d'orienter nos réflexions, d'encadrer nos idées, d'orienter nos pensées pour une prise de conscience collective et pour une responsabilisation, une sensibilisation et une conscientisation qui nous permettra d'être ensemble, de réfléchir de la même façon et de mettre sur pied toutes les stratégies possibles qui pourront mettre fin non seulement à la guerre de l'Est, non seulement à la guerre du Nord-Ouest, mais aussi et surtout de mettre sur pied les stratégies de développement pour une émergence, pour que d'ici 5 ans, selon mes perspectives, nous puissions nous acquitter de la crise, mais aussi matérialiser déjà ce qu'il faut pour la réussite, le succès et le progrès de notre pays. Signalons que le professeur ordinaire Jérôme Bouguémé est secrétaire général à la recherche à l'ISTEM Yagoma et promoteur des ISG en RDC. Le message que je peux envoyer, parce que nous devons respecter les calendriers de son Excellence Madame la ministre de l'Essu pour ce lundi 28, c'est le message de prise en charge. C'est le message de conscientisation de chacun pour qu'ensemble, nous enseignants, nous puissions reprendre. Dans le but d'assurer la formation de vos enfants, l'université Masnod procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Il faut reconnaître que depuis 1982, la province des missionnaires Oblats de Marie Immaculée du Congo a procédé à un investissement important en personnel pour améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Voilà ce qui justifie la création de l'université des Masnod qui procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Vous voulez avoir une formation de qualité? L'université des Masnod vous invite à prendre votre inscription dans les facultés suivantes: la faculté de théologie et sciences religieuses, la faculté d'économie, la faculté d'administration des affaires, la faculté des sciences de l'information et de la communication, la faculté de technologie et sciences informatiques, la faculté des droits, la faculté des sciences politiques et administratives. Avec un corps professoral qualifié, l'université de Masnod dispose d'une bibliothèque avec plus de 30 000 livres déjà mis en ligne et un centre de formation en informatique pour ceux qui veulent apprendre l'utilisation de l'outil informatique à un temps record. L'université de Masnod est une université qui innove, forme à l'excellence, mais surtout engendre une élite capable de promouvoir le développement de l'Église et de la nation. Retrouvez-nous au numéro 3145 de l'avenue Kassavubu, commune de Kintambo, référence arrêt Maison Bungu, non loin de Money Shop. Pour tout contact, plus 243 9000 69 923 89 27 73 702. Email masnod@idmaz.org et masnod.congo@gmail.com. Hâtez-vous. Changeons de chapitre à présent, la fondation Mwelamani JBB, dirigée par maître Biambamba Mbombo Jean-Baptiste, vient d'être désignée comme meilleure ONG de la décennie par les regroupements des enseignants de la République démocratique du Congo. À cet effet, le trophée forgeron de la nation a été décerné à la dite structure le week-end dernier au cours d'une cérémonie organisée à l'INBTP. Georges Delombi pour le reportage.
C'était un honneur immensurable pour le président de la Fondation Mwelamani JBB, Maître Byambambambumbu Jean-Baptiste et l'ensemble des cadres de sa structure représentés ici de prendre part active à cette grandiose manifestation organisée par le regroupement des enseignants de la République démocratique du Congo, Réconcigle le week-end dernier, pour non seulement célébrer la journée mondiale des enseignants, mais aussi décerner le trophée forgeron de la nation, 7e édition aux personnalités qui se sont distinguées dans les secteurs éducatifs en RDC, a laissé entendre le président du REC Casbel, John Kazadi, dans son mot des circonstances. S'en est suivi de l'intervention du directeur général de l'INBTP, un établissement qui a servi de cadre pour la tenue de cette cérémonie, et quelques allocutions protocolaires avant le moment tant attendu, celui des remises de prix dans plusieurs catégories, notamment politiques, éducatives et entrepreneuriales. Dans cette logique d'idées, le prix forgeron de la nation a été décerné en premier lieu au président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, ici représenté pour sa détermination de matérialiser la gratuité de l'enseignement des bases en RDC et de créer des conditions favorables pour un bon apprentissage des élèves. Les deuxièmes conseillers de l'ambassadeur du Cameroun en RDC a eu le plaisir de recevoir aussi les trophées forgerons de la nation décernés à l'écrivain Charles Onana avant les déplacements triomphal du président de la Fondation Mwelamani JBB, Maître Byambambambumbu Jean-Baptiste, accompagné des ovations de la salle pour recevoir ces prix forgerons de la nation, demain du directeur général de l'INBTP. Un trophée honorifique décerné à sa structure comme meilleure ONG de la décennie, car elle ne cesse de contribuer de façon si remarquable, significative et louable à la formation de la jeunesse congolaise, notamment en octroyant chaque année le bourse d'études au niveau national. Très ému et reconnaissant envers les organisateurs, Maître Byambambambumbu Jean-Baptiste a stipulé ce qui suit. Les membres de notre fondation, elle est dénommée Mwelamani JBB. Et cette fondation, régulièrement, nous octroyons des bourses d'études à la Haute École de commerce de Kinshasa, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, l'ISCC. On trouve nos anciens boursiers qui travaillent dans l'administration publique, dans les banques et que sais-je encore. Boursiers qui ont déjà bénéficié les fruits de notre sociabilité, les fruits de notre encadrement. Et donc nous avons compris qu'il est honteux de vivre et douceur. Et nous invitons pour dire que si tu me donnes un morceau, je mange, mais si tu m'apprends à pécher, je mangerai tous les jours. Ce sont en fait ces principales qui peuvent même me pousser de poser la question qui forgera le forgeron. Et donc, c'est le forgeron lui-même et l'encouragement aux organisateurs qui sont les professionnels. Il y a lieu de noter que la Fondation Mwelamani JBB a comme devise sociabilité, encadrement et épanouissement, et elle a comme vocation humanitaire, sanitaire, éducative et apolitique. Plébiscitée comme meilleure ONG de la décennie par le regroupement des enseignants de la RDC, la Fondation Mwelamani JBB se donne comme engagement à développer des initiatives d'autoprise en charge des jeunes en quête de premier emploi pour les aider à lutter contre l'inconscience et la paresse, lutter contre l'analphabétisation de jeunes par des formations éducatives, professionnelles et artisanales, combattre sans relâche les antivaleurs dans la société sous toutes ses formes. Pour immortaliser ces moments, le photo des familles ont sanctionné cet événement de haute facture scientifique. Toujours dans le chapitre des inscriptions, l'université William Booth n'est pas restée indifférent en inscrivant le nouveau candidat pour la prochaine année académique. Au cœur de Kinshasa, l'université William Booth ouvre les portes de l'avenir. Ici, nous formons des médecins, des avocats, des économistes, des experts en informatique et intelligence artificielle, des infirmiers et des communicants. Nos diplômés deviennent les leaders de demain, mettant en pratique leurs connaissances pour transformer le monde. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année académique 2024-2025. Rejoignez-nous à l'Arme du Salut au croisement Kassai-Rwakadig ou au 081 54 31 601.
L'Université William Booz, dignité, honneur, excellence. Le numéro 1 du ministère de Genre, Famille et Enfants, Léonie Kondolo, a réuni la semaine dernière les femmes rurales de la province de Kwango et du Congo central pour célébrer ensemble la journée internationale de la femme rurale avec thème « Femmes rurales cultivent une bonne nourriture pour toutes et pour tous ». Christian Chipamba pour les reportages. Les femmes rurales cultivent une bonne nourriture pour toutes et pour tous. C'est le thème international qui était au centre de cette journée internationale de la femme rurale célébrée dans le territoire de Kenge sous la conduite de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Prenant la parole, les représentantes des réseaux des femmes rurales ont salué cette initiative qui valorise les femmes rurales. Willy Bitisuila, gouverneur de la Kwango, n'est pas resté indifférent tout en encourageant ses mères nourricières. Je suis prête pour vous accompagner, c'est l'assurance donnée par la ministre du Genre, Famille et Enfants à ces femmes du Kwango et Congo central. C'est donc pour moi une grande fierté de lancer aujourd'hui la quinzaine de la femme rurale au Kwango. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque femme rurale a la même opportunité de succès et de prospérité. Ensemble, nous devons bâtir un avenir où chaque femme rurale a les mêmes opportunités et peut vivre sans crainte de discrimination et de violence. Votre voix est essentielle dans ce processus. Faites-la entendre. Faites-la entendre jusqu'au sommet de l'État. Puis elle a remis quelques outils du travail à son homologue de la province du Kwango, matériel qui servira à ces femmes dans leurs travaux. C'est par une visite de stand que s'est clôturée cette journée. Avant de boucler cette édition, l'université chrétienne Cardinal Malula procède aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025 dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez. La formation des qualités a une adresse. L'université chrétienne Cardinal Malula UCSM vous offre un endroit idéal d'enseignement universitaire qui forme des futurs cadres dont le pays a besoin. Avec ses 37 ans d'expérience dans les domaines de la formation universitaire, l'UCSM a marqué son empreinte indélébile par un encadrement des hautes factures dont sa réputation n'est plus à démontrer à travers la RDC. Avec son corps académique et administratif qualifié, l'UCSM dispose d'un laboratoire informatique moderne et d'un studio télé bien aménagé pour les apprenants de sciences de l'information et de la communication. Faculté organisée, sciences sociales, département, sociologie et développement, sciences politiques et administratives, relations internationales, sciences de l'information et de la communication, ressources humaines. Droit et criminologie, département, droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public interne et international, économie et gestion, département, économie et finances, banque et opérations monétaires, marketing et gestion des affaires, environnement et développement durable, hôtellerie et tourisme, informatique de gestion. Hôtellerie et tourisme, et oui, l'UCSM, l'Université catholique Cardinal Malula, ouvre sa faculté de l'hôtellerie de l'année académique 2024-2025. Hâtez-vous. L'Université chrétienne Cardinal Malula UCSM organise également dans sa branche d'enseignement supérieur le système LMD, licence, master, doctorat, dont ses avantages ne font plus l'ombre des doutes et son application est à jour au bénéfice des étudiants de cet alma mater. Par son sérieux et son savoir-faire, l'UCSM a été déclarée institution universitaire viable par le ministère de l'ESU. Pour vous qui êtes son repère, venez vous joindre à l'UCSM pour une formation de qualité et viable. Sous la gestion de son administrateur, Richard Bianganitoni. À l'UCSM ex-ISPEL, la sécurité est garantie, l'électricité 24 heures sur 24, une fourniture d'eau permanente. Conscience, savoir et développement est le leitmotiv de l'UCSM ex-ISPEL. Venez nous visiter sur notre adresse 2317 bis avenue Sayo, commune de Kassavubu,
croisement, Sayo Sport. Soit appelez-nous au plus 243 89 18 99 99 ou encore au plus 243 97 45 34 595. Les inscriptions sont déjà en cours. Hâtez-vous car les places sont limitées. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Gucci Pembele qui était derrière la caméra, assisté par Jires Landou, Emmanuel Emma à la réalisation, toujours sous la coordination d'André Mouchon Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux. Excellente suite de programmes à tous.